C'est ici le débrief. Allez, c'est parti, assieds-toi. Salut à tous, c'est Conscience Foot. Conscience Foot, c'est l'amour du ballon rond. Je partage ma passion footballistique avec des analyses d'avant-match, des débriefs d'après-match, l'actualité du foot et le mercato. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, donc on va faire un débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois pour la première journée de Ligue 1 qui était le samedi 7 août 2021. Donc on va voir ensemble les compositions des deux équipes qui ont été alignées pour ce match. On va voir le débrief et mes tops et mes flops. Allez, on part sur la composition des deux équipes avec Brest qui a aligné un 4-2-3 avec Bizot dans les cages, Pierre Gabriel en latéral droit, Huronen en latéral gauche, Brassier, Chardonnay en défenseurs centraux, Belkelba et Mbok en milieu défensif, Honora, Cardona sur les côtés, Romain Fèvre en numéro 10 et Steve Mounier en pointe. Peter Bosz qui a opté pour un 4-3-3 avec Lopez dans les cages, Malo Gusto en latéral droit, Marcelo Luqueba dans l'axe, Dubois sur le côté en latéral gauche, Aouar Mendes Cacré pour ce qui est des milieux de terrain, Cherki, Dembélé et Cambi. A noter deux surprises dans la composition d'équipe de Peter Bosz, sa titularisation de Luqueba, son premier match en tant que professionnel sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, et Malo Gusto en latéral droit. Allez, on part sur le débrief de ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois, une première mi-temps assez terne, pas énormément d'occasions. Un Olympique Lyonnais qui essaie d'aller de l'avant, qui cherche des solutions, mais il n'y a pas assez de mouvement. L'Olympique Lyonnais qui a une grosse possession de balle, ils ont 70% de possession de balle. Côté Lyonnais, on n'arrive pas à être précis et lucide dans le dernier geste, avec une équipe brestoise qui défend plutôt bien. Ils ont un bloc très bas et on connaît la difficulté de l'Olympique Lyonnais à jouer contre des blocs bas. Et dans cette première mi-temps, on a vu toute la difficulté qu'ont eu les Gones à essayer de contourner ce gros bloc bien compact. Lyon qui va se créer sa première occasion à la 37e minute de jeu avec une frappe de Moussa Dembélé qui va passer au-dessus des cages de Brest. Et Brest qui va profiter sur un contre et une erreur défensive, une perte de balle pour aller marquer ce premier but, première frappe cadrée. Ivan Cardona qui va marquer un superbe but qui va allumer Anthony Lopez. Anthony Lopez ne peut rien faire, donc voilà, 42e minute de jeu, ouverture du score pour le Stade Brestois. En résumé de cette période, c'est une équipe brestoise qui a montré une meilleure finition que l'Olympique Lyonnais. On a vu aussi des failles défensives de l'Olympique Lyonnais, notamment des deux jeunes, Malo Gusto et Luqueba, qui ont fait quand même des relances un peu imprécises, qui a coûté ce premier but. Ils ont été plutôt intéressants, je trouve, pour une première rentrée, étant donné qu'ils sont quand même jeunes, qui viennent de signer leur contrat professionnel avec l'OL. Ils ont été plutôt intéressants, mais quelques mauvais placements défensifs et quelques relances inappropriées qui ont permis au Stade Brestois d'ouvrir le score. Je trouve aussi que Brest a eu plus de panache avec des attaques plus tranchantes que l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a eu du mal à accélérer le rythme quand il fallait pour aller marquer ce premier but. La seconde mi-temps de ce match est complètement différente de la première avec un jeu beaucoup plus ouvert, une équipe brestoise qui se dévoile plus. Et pendant ces 15 premières minutes de la 45e à la 60e minute, ils vont se créer beaucoup plus d'occasions. Et ils vont le regretter d'ailleurs, voilà, ils vont se créer beaucoup d'occasions. Anthony Lopez qui fait le taf aussi, il fait de très bons arrêts, il maintient l'OL à 1-0 toujours pour Brest. Et ensuite, voilà, petit karma quand même pour Brest qui a manqué de finition dans cette tranche des 15 minutes en seconde période. Ils vont se faire égaliser, notamment aussi grâce à un coaching payant de Peter Bosz qui a fait rentrer Lucas Paqueta à la place de Thiago Mendes. Thiago Mendes qui a été quand même très décevant, on l'a pas beaucoup vu. Paqueta qui est rentré, qui a apporté beaucoup avec sa justesse technique. C'est un créateur quand même de jeu, Lucas Paqueta, et offensivement il a beaucoup fait de bien à l'Olympique Lyonnais. On peut noter aussi la sortie de Ryan Cherki qui a été aussi décevant, qui a vraiment peu apporté, trop timide sur son côté. Et c'est Islam Slimani qui est rentré à sa place. Et donc voilà, c'est une passe de Lucas Paqueta qui va chercher Toko Ekambi. Toko Ekambi qui va faire une remise de la tête. Une belle remise de la tête pour Islam Slimani, premier tir pour Islam Slimani, premier but. Donc voilà, une belle finition de la part de Islam Slimani. À noter que Lucas Paqueta a vraiment fait du bien à l'Olympique Lyonnais. Et une belle passe aussi, une belle déviation de Toko Ekambi de la tête qui a permis à Slimani de pouvoir contrôler et de marquer un beau but. Donc voilà, l'Olympique Lyonnais qui a égalisé un partout. Lyon qui va beaucoup mieux donc à partir de la 60e minute de jeu avec l'entrée de Paqueta et de Slimani. Ça va beaucoup mieux du côté de l'OL avec des attaques plus tranchantes, plus de rythme. Il y a plus de mouvement et ça se ressent. C'était le problème aussi de la première mi-temps avec Lyon. Voilà, les joueurs qui attendaient trop le ballon sur le côté, qui faisaient pas assez d'appels en profondeur. Là, il y a plus de profondeur qui a été créée, notamment avec Paqueta. Je trouve qu'il a il a quand même accéléré le rythme et ça a impacté ses coéquipiers à faire de même. L'Olympique Lyonnais qui pousse,
Jusqu'à la 90e minute de jeu, il y a un jeu qui est beaucoup plus beau, avec plus d'animation offensive, il y a plus de mouvements, plus de succession de passes. Et donc ça se trouve plus facilement, ça joue quand même beaucoup mieux, ça crée plus de danger. Et Brest qui est en difficulté, qui a du mal à ressortir les ballons et ils ne sortent carrément plus. Lyon qui met la pression mais qui ne va pas réussir à marquer ce deuxième but. Et donc voilà, ça se finit par un partout sur ce match. En résumé de ce match, c'est un score qui est plutôt logique dans l'ensemble, avec deux équipes qui ont fait armes égales, avec l'équipe de Brest qui a réalisé quand même une belle seconde mi-temps, en tout cas de la 45e à la 60e minute de jeu. Ils ont vraiment bien joué, ils ont bien gêné l'Olympique Lyonnais, notamment avec les appels en profondeur de Franck Honora, l'appui solide de Steve Mounier dos au jeu et les remises de la tête aussi de Steve Mounier. Romain Fèvre aussi qui a un peu apporté techniquement. Ivan Cardona aussi qui a bien apporté avec ses appels de balles. Donc voilà, ils ont fait quand même mal à la défense lyonnaise. Après, c'est un autre Olympique Lyonnais qu'on a vu avec l'entrée de Paqueta et de Slimani qui ont fait quand même beaucoup plus de mal au stade brestois. C'est plutôt équilibré au niveau des stats. 17 frappes du côté de Lyon et environ 12 ou 13 frappes pour l'équipe de Brest. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt équilibré. L'Olympique Lyonnais qui a eu plus de possession de balles, mais voilà, une possession qui était un peu trop stérile à mon goût. Ils l'ont mieux utilisé de la 60e à la 90e minute de jeu et c'est un résultat plutôt logique dans l'ensemble pour ces deux équipes. Donc un partout pour cette première journée de Ligue 1. Alors au niveau de mes tops, j'ai mis Lucas Paqueta en top. Oui, il est rentré à la 60e minute de jeu, certes, mais il a tellement apporté, je trouve que ça a été le détonateur de ce game. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en flop, je lui mets un 8 sur 10. Il a vraiment fait du bien à l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas été décisif, mais il a participé au renouvellement de l'Olympique Lyonnais. Il a réalisé un grand match, il a fait progresser ses coéquipiers et il a remis Lyon sur les bons rails en fait. Mon second top, c'est Franck Honora. Je trouve qu'il a fait beaucoup de mal à la défense lyonnaise avec sa vitesse, sa percussion, son intelligence de jeu et aussi ses appels en profondeur qui ont beaucoup gêné la défense lyonnaise. Donc voilà, je lui mets un 7 sur 10. Il a participé aussi au premier but du Stade Brestois avec une passe décisive pour Ivan Cardona. J'aurais pu mettre aussi Ivan Cardona, mais j'ai trouvé Franck Honora plus intéressant dans ce match. Donc c'est un second top qui est mérité. Mon troisième top, c'est Karl Toko Ekambi. J'aurais pu mettre Anthony Lopez qui a sauvé les siens pendant ce match, surtout de la 45e à 60e minute de jeu. Il a réalisé de multiples arrêts, mais j'ai préféré mettre Karl Toko Ekambi car pour moi il a été vraiment très bon quand même dans l'ensemble. Surtout en première mi-temps où il y a peu de joueurs lyonnais qui sont détachés. Pour moi en première mi-temps il y a Maxence Cacré que j'ai trouvé quand même plutôt bon. Mais voilà, je ne l'ai pas mis dans mes tops, j'ai trouvé un peu timide offensivement, alors que Karl Toko Ekambi, je trouve qu'il a vraiment fait du bien à l'Olympique Lyonnais, de par sa vitesse qui fait mal aux défenseurs brestois. Il y a aussi sa percussion, ses centres, il a beaucoup apporté, il a fait là aussi la passe décisive pour Islam Slimani. Donc c'est mérité pour Karl Toko Ekambi. Mon premier flop, c'est la défense lyonnaise qui a vraiment pas été rassurante. Après, c'est à l'image de la pré-saison de l'Olympique Lyonnais avec 10 buts encaissés en 3 matchs. Donc je suis pas réellement surpris. On a aussi vendu nos deux latéraux, donc Youssouf Koné et Melvin Bard à l'OGC Nice. Il y a aussi Denayer et Cornet d'absents. Donc voilà, ça fait trop d'absents. Il n'y a pas assez de recrutement qui a été fait. Il faut vraiment recruter à ce poste-là. On manque quand même de joueurs de qualité à ce niveau-là. Voilà, certes après, bon, il y avait Malo Gusto et Loukeba qui sont deux jeunes du centre de formation, qui n'ont été pas mauvais pour un premier match, mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas été assez solide, notamment dans le placement défensif. Il y avait quand même trop de largesse défensive. Léo Dubois, je ne l'ai pas trouvé non plus hyper solide comme d'habitude. Je trouvais un peu en dedans. Marcelo qui a été plutôt bon quand même, on va dire, mais il était plutôt abandonné quand même par les autres défenseurs. Mais voilà, c'était trop juste. Il y avait quand même trop de largesse défensive dans cette défense, donc c'est pour ça que je l'ai mis en flop. Mon second flop, c'est Ryan Cherki. Ryan Cherki, j'ai trouvé quand même décevant. Franchement, quand tu vois le potentiel de Ryan Cherki, tu t'attends quand même à beaucoup mieux. Et je l'ai trouvé en dedans. Je l'ai trouvé un peu trop mou, il n'a pas assez osé. Plutôt timide sur son côté. J'ai pas trop aimé le match de Ryan Cherki. Il n'a pas assez apporté, je trouve, ce qu'il apporte d'habitude, c'est-à-dire sa vivacité, ses dribbles, sa percussion. Il n'a pas assez fait, je trouve, et parfois il joue un peu trop individualiste quand il faut donner la balle. Donc voilà, c'est dommage. Un match plutôt décevant en tout cas de Ryan Cherki. Et mon troisième flop, c'est Moussa Dembélé.
Moussa Dembélé est quand même un peu décevant, il a quand même manqué de finition. Il a eu 2 grosses occasions, donc en première mi-temps, il met une frappe largement au-dessus. Et en seconde mi-temps, il met une tête qui passe quand même à 3-4 mètres des buts, alors que c'est dans ses cordes quand même de pouvoir la mettre. Il avait obtenu un bon centre en plus de la part de Lucas Paqueta ou de Houssem Aouar. Et il était seul et il la met quand même à côté. Donc manque de finition, je trouve, de Moussa Dembélé. Mais après, voilà, Moussa Dembélé, j'ai quand même confiance en lui. Ça reste quand même un grand attaquant. J'aime bien cet attaquant en plus. Donc je pense qu'il peut vraiment nous apporter. Je suis content qu'il soit revenu sous les couleurs de Lyon. Mais voilà, je le mets en flop sur ce match-là parce qu'il a quand même été décevant, je trouve. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés, mais aussi les abonnés depuis toujours. Ça me donne de la force de continuer. C'est avec plaisir que cette chaîne grandit. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.